Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dans les annales du Togo. S'il a été bien fait, vous aurez le mérite. Et s'il a été mal fait, durant toute la vie du Togo, on parlera de vous. Ce travail que nous sommes en train de vouloir abattre aujourd'hui n'est pas un nouveau travail. La Constitution de 1992 dont a parlé monsieur le professeur, et je crois que tout a été dit. Il y a eu des débats contradictoires et des débats positifs. Même le président de la République d'alors avait demandé à ce qu'on fasse voter, n'est-ce pas, cette constitution. Et cette constitution a été votée. Donc, après tout, on nous dit qu'il y a eu des couacs au Parlement et entre le Premier ministre et le président de la République. Je pense que ce n'est pas nouveau. Dans tout le monde entier, il y a souvent eu des couacs. En Allemagne, il y avait Willy Brandt avec le chancelier d'à l'époque. Ils ont eu un problème pareil. Et on a vu Balladur, on a vu Jacques Chirac et Mitterrand. Ils ont eu un problème pareil. Et partout, il y a de ces problèmes. On peut dire que nous avons un problème constitutionnel et institutionnel, tel que vous l'avez dit. Oui, c'est vrai. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avions pas su protéger notre constitution. Sinon, de quoi souffre la constitution de 1992? Je dis que la constitution de 1992 ne souffre de rien. Mais cependant, on a créé des ingrédients pour lui donner une maladie. Sinon, la constitution de 1992 ne souffre de rien. Une question. Si ce n'était pas la famille Gnassingbé qui était au pouvoir, et que c'était une autre famille qui était au pouvoir, est-ce que la famille Gnassingbé va accepter qu'on garde cette constitution? Il a la liberté de s'exprimer. Je voudrais dire que moi, La liberté d'expression, s'il vous plaît. nous avons toujours dit que le Togo est un livre qui nous appartient à vous tous. Nous, au MCD, on ne déchire pas les pages, hein, mais on veut tourner la page et écrire une nouvelle histoire. C'est ça l'œuvre du MCD. Donc, paisiblement, on vous demande à ce qu'on reprenne cette constitution qui demande la limitation de mandat, la forme de 2 tours, et puis surtout le vote de la diaspora. En plus de ce qu'il y a de positif, n'est-ce pas, dans la constitution ancienne. Et que nous autres aujourd'hui, on s'étonne parce que déjà avec la commission de Monseigneur Bariga, le président de la République avait tout accepté en faisant sortir un livre blanc où il nous disait qu'il a tout pris en compte. Et que jusqu'au début de 2015, il mettra tout, n'est-ce pas, en œuvre. Mais aujourd'hui, si c'est nous qui avions mal compris, parce que lui pouvait nous parler de 3015 et nous on a compris 2015.
madame, le président de la République doit être un exemple à suivre. Aujourd'hui, les questions que vous nous posez, ça dit vous amenez le pays à faire des dépenses inutiles. Vous dites que vous êtes parti de Gabon et Mambo, et vous allez jusqu'à l'Europe. Mais tout cet argent-là, pourquoi? Alors que l'hôpital de Sokodé touche d'un simple scanner. Ici, pour guérir le mal. Il y a les ingénieurs qui souffrent. Il y a tous les enseignants qui souffrent. Maintenant, on fait ces dépenses. On dirait qu'on est en train de faire des dépenses éloignées. Alors qu'on n'en a pas besoin. Nous tenons à notre constitution de 1992. Le président seul pouvait décider et se remettre, n'est-ce pas, au verdict de la population. Maintenant, le travail que vous êtes allé le faire, moi je trouve que vous êtes en train de passer simplement de la peinture sur une vieille auto. Et ce qui nous réunit tous, ce sont les modes de l'État. L'hymne national, le drapeau togolais, la débit. On aurait pu, en commençant cette réunion, commencer par chanter d'abord l'hymne national. Au lieu de nous rentrer par la gueule. Je voulais aussi souhaiter que peut-être la Commission France, elle, veut créer un canal par lequel on peut leur passer des propositions directement. Peut-être un site ou bien un numéro pour qu'on puisse déposer par WhatsApp des choses, des informations qu'on a là-dessus. Ça va vous faciliter. Sur quelquefois, on ne peut pas se comprendre. Deuxième chose, moi personnellement, je propose. S'il vous plaît, nous avons un site web inscrit sur le tableau. C'est bien, on va le prendre. Donc, moi, personnellement, je propose pour qu'on puisse avoir d'abord de ressources pour s'occuper du problème de l'État des Togolais. C'est la pauvreté qui est déjà. Moi, je propose qu'on diminue dans la constitution de nombre de députés. On peut réunir à 45. On peut venir à côté d'un peu 83 députés alors qu'ils font le double de la superficie du Togo. Je demande aussi qu'on fixe le nombre de ministères au niveau de l'État, au maximum à 15. Parce que nous avons dans notre pays des fois où on déplace les services d'un ministère à un autre. Cette instabilité administrative aussi pose quelques soucis. Je propose aussi qu'on revoie aussi l'organisation du territoire. Au lieu que ce soit à 4 niveaux comme proposé dans les autres constitutions, qu'on revienne à 3. Niveau communal, niveau régional et niveau national seulement. Je propose aussi, pour éviter aussi de faire des dépenses inutiles, qu'on supprime simplement le Sénat qui est de l'autre côté et jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore mis en place. Je souhaite aussi que nous discutions pour nous mettre un ratio entre les plus bas et les plus hauts traitements qu'on fait aux personnes qui sont payées sur les deniers publics. Au-dessus, en plus, il faut équilibrer les traitements entre les différents départements ministériels. Il y a des gardiens dans certains ministères qui sont payés à 200 000, alors qu'ailleurs, ils sont à 35 000. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Je souhaite aussi qu'on espère aussi, au niveau de là où on a proposé des voies référendaires, on ouvre la possibilité, on consulte le peuple, pas seulement par le vote habituel, on passe un truc électronique. Depuis 1992, je réitère ceci. Cette population a besoin que de revenir sur les réformes de 1992, les élections à 2 tours. L'élection de tous les Togolais, où qu'ils sont, c'est-à-dire nos frères, nos parents. Et pour éviter qu'on nous dise encore une fois que les biens de ce pays sont entre les mains
des minorités, je souhaiterais ceci. Avant qu'on nous nomme un ministre, qu'il puisse déclarer ses biens. Et à la sortie, qu'il puisse encore nous dire ce qu'il a afin de sortir. Pour qu'on ne dise plus que c'est une minorité qui s'accapare des biens de ce pays. Chers panélistes, vous pouvez entendre en fond sonore. Actuellement, tout est bloqué. Et tout est bloqué ici. Il n'y a que des mouvements parce que le point focal de UNIR à Tchaoudou a voulu intervenir et il disait que la constitution de 92 n'est qu'une constitution lacunaire. Et c'est là où ça a révolté les populations qui ont commencé à crier sur eux. Actuellement, toute la commission s'est levée et puis la séance est clôturée comme ça. C'est des cris. Les gens sont en train de crier sur eux et ils sortent avant même la clôture de la séance. Donc ça veut dire que la séance n'a pas été proprement clôturée. C'est vraiment dommage. C'est dommage que les autorités ne veulent pas écouter le peuple et que les gens sont venus avec des idées arrêtées et qui veulent vraiment mettre en application ce dont ils ont apporté. Vraiment c'est désolant pour notre pays. Mais chers panélistes, retenez que la séance est clôturée comme ça, malgré à queue de poisson je veux dire. Vraiment les choses ne sont pas terminées. Il faut noter qu'il y avait une deuxième série de questions qui n'a pas eu lieu parce que tout le monde s'est énervé ici et la salle vient d'être vidée. Merci beaucoup pour la patience et l'écoute. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.